Branleuse, c'est un titre choc pour une expo surprenante. Oui, les femmes aussi s'adonnent aux caresses, frottements et autres jeux solitaires. La photographe Frédéric Baraja nous montre les femmes dans leur intimité la plus totale. On parle de tout ce qui est sexualité dans les journaux, de sextoy, de l'orgasme. Et en fait, en parlant avec mes amis, je me suis aperçue que c'était pas du tout la réalité des choses et que la réalité, elle était beaucoup moins évidente que ça et que les filles ne se connaissaient pas et que les filles n'y arrivaient pas souvent à atteindre soit l'orgasme, soit même à se masturber, à se toucher elles-mêmes, etc. Donc de là m'est venue l'envie d'aller un peu plus loin, d'approfondir. Elle a donc mené une enquête minutieuse pour connaître les pratiques des femmes. La photographe a voulu capter, à travers son objectif, le véritable plaisir. Je suis photographe, donc mon moyen d'expression c'était la photographie. Donc j'ai demandé à beaucoup de mes amis et puis à d'autres gens, des amis, d'amis, enfin j'ai fait beaucoup de copines sur ce sujet, de poser pour moi. Donc on y trouve toutes ces photos, ces moments intimes que j'ai recréé avec les filles, et selon elles, ce qu'elles faisaient, où elles le faisaient, comment elles le faisaient, et à quel moment de la journée, à quel moment... Donc il y avait la plupart du temps dans mon lit, dans mon bain, mais il y avait des trucs assez rigolos contre les coins de table, les coins de canapé, les coins de mon lit, il y avait plein de choses rigolotes. Et il y avait cette amie qui me dit, moi j'adore faire ça dans des lieux publics, généralement je fais ça quand je suis assez stressée, et du coup ça me détend, et voilà, et ça m'arrive, si d'un coup j'ai envie dans le métro, je le fais dans le métro, et du coup on a décidé d'essayer dans le métro. Voilà, elle se balade, elle se cache avec son sac, mais à un moment donné, de toute façon, elle ne regarde plus du tout les gens, elle est complètement dans sa bulle. Il n'y avait que moi qui étais un peu terrorisée quand on saute dessus, mais voilà, elle est complètement dans sa bulle, et je pense que voilà, les photos parlent d'elles-mêmes, quoi. La démarche de la photographe est à la fois artistique et militante. Certaines photos sont volontairement provocatrices, comme celle mettant en scène une femme enceinte. Moi, mon combat, non, c'est pas un combat du tout, parce qu'il n'y a rien à combattre, mais il y a tout, on va dire, tout à construire là-dedans pour les femmes. C'était de dire aux femmes, allez-y, maintenant on est libérés socialement, économiquement, financièrement, donnons-nous ce droit au plaisir sans avoir peur de ce que peuvent penser les autres, ou soi-même d'ailleurs, parce que c'est souvent par rapport à soi-même. Car si les femmes paraissent de plus en plus décomplexées en matière de sexe, le plaisir solitaire reste une pratique encore taboue, voire méconnue. En fait, en discutant avec des filles, je me suis aperçue d'un truc essentiel dans la masturbation qui était le lâcher-prise. Et les filles ont beaucoup de mal à lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire accepter de ne rien faire, accepter de s'ennuyer. Ce qui est aussi, quand je dis elles ont beaucoup de mal et dans la tête et aussi physiquement, parce qu'on a des enfants, on travaille, on a des vies super actives, il est très difficile de trouver des moments à soi, pour soi. Et donc voilà, et ce lâcher prise me faisait penser effectivement le côté branleuse, à rien foutre, parce que les branleuses aussi c'est ça, c'est ne rien faire. Donc je trouvais ça amusant, et puis c'était un petit peu vulgaire sans l'être vraiment. Et ce qui est exactement l'exposition, on peut en avoir une image vulgaire, mais au fond, ça ne l'est pas du tout. La scénographie de l'expo permet aux femmes de s'identifier aux modèles et aux hommes de pénétrer un univers souvent inconnu. Évidemment que les hommes sont les bienvenus pour mieux comprendre les femmes. Et peut-être mieux les aider dans cette recherche aussi, je sais pas. En tout cas, nous, si on fait cette recherche, c'est aussi pour mieux être avec un homme. Donc c'est pas du tout personnel, c'est pas du tout féministe dans ce sens-là. Donc, messieurs, si vous surprenez votre compagne en plein plaisir solitaire, réjouissez-vous.